On a des pénuries d'œufs. Il n'y a quasiment plus d'œufs dans les supermarchés. Des œufs devenus presque introuvables. Une pénurie d'œufs. Est-ce que la France manque vraiment d'œufs? Bon, je crois qu'on peut le dire. La France manque d'œufs. On est carrément en pénurie. Et si on écoute les médias... Donc il y a une consommation qui a augmenté. Le problème vient surtout du fait que les Français mangent plus d'œufs. Parce que c'est la protéine animale la moins chère. Mais oui, évidemment. La France entière s'est réveillée un matin en mode tiens, si on se faisait 6 œufs durs par jour, c'est pas cher. Et c'est vrai que c'est connu. Quand t'as plus de thunes, tu te jettes sur les omelettes XXL. Logique. Pour des problèmes de livraison, parce que la neige a bloqué des camions en Bretagne, c'est une grande zone de production. Ah oui, la Bretagne. Le seul endroit de France où 3 flacons peuvent mettre à genoux toute la filière avicole. On parle quand même d'une région qui produit des millions d'œufs par jour. Mais là, non. Un camion bloqué et pouf, pénurie nationale. C'est beau la fragilité logistique. Effet galette des rois, on met 3 œufs dans une galette. 3 œufs dans une galette? Bah voilà, on a trouvé le coupable. La galette. La France entière en PLS à cause de 3 œufs dans une pâte feuilletée. Je savais que la frangipane finirait par nous trahir. Oui, parce qu'on ne compte plus le nombre d'influenceurs sportifs qui recommandent de manger des œufs. Ah oui, les influenceurs, ces êtres tout puissants capables de faire s'effondrer une filière agricole juste en disant les œufs c'est bon pour tes muscles. Au moment du ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux. Donc oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Voilà, on y est, le boss final des excuses. Le ramadan, les gâteaux, les œufs, tout s'explique. C'est scientifique, c'est mathématique, c'est n'importe quoi. C'est pour toutes ces raisons que depuis 3 années de suite, on constate une augmentation de 5% de la consommation d'œufs. Et ben voilà, et c'est sûrement pour ça qu'on retrouve dans nos rayons des œufs venus d'Ukraine, délicatement aromatisés à des substances interdites chez nous depuis 15 ans. Mais attention, surtout pas à cause de l'abattage industriel de millions de poules depuis 2022. Et puis évidemment, ça n'a rien à voir non plus avec les agriculteurs qu'on empêche d'agrandir leurs fermes comme si c'était des apprentis Pablo Escobar du poulailler. Non, le problème c'est le consommateur qui mange trop d'œufs. Voilà, c'est scientifique. Et pendant qu'on joue à Où est Charlie version œuf, Vanguard lui empile les palettes comme si c'était des lingots d'or sous stéroïdes. Et puis bon, le Mercosur a été signé le 17 janvier. Bientôt les œufs vont tomber du ciel. Pas d'ici, pas contrôlé, pas rassurant, mais des œufs. On n'est plus à ça près. La traçabilité, c'est pour les naïfs. Par contre, préparez-vous pour la saison 2, la pénurie de beurre. Bah oui, si on n'a plus de vaches en France, on le fait comment le beurre? Eh bien peut-être qu'on aura la réponse avec l'accord Inde prévu le 27 janvier. Parce que celui-là, on nous le vend comme la mère de tous les accords. Dans tous les cas, préparez-vous à tartiner du bossa nova, à croquer des croissants samba et à découvrir ce nouveau concept brillant, la gastronomie française produite ailleurs. Le goût du terroir sans le terroir. En bref, de la gastronomie 2.0, française sur l'étiquette et mondiale dans l'assiette.